Bien-aimés, si vous écoutez ces paroles aujourd'hui, c'est peut-être parce que vous portez en vous une blessure, une douleur laissée par quelqu'un qui vous a trahi, jugé, humilié, incompris, injustement traité. Vous avez essayé de pardonner, de comprendre, mais rien n'y fait. Alors aujourd'hui, je vous invite à déposer ce fardeau, à cesser de lutter seul et à entrer dans une prière puissante, inspirée du psaume 37, versets 1 à 10, une prière qui ne demande pas la vengeance, mais qui appelle la justice divine, la paix intérieure et surtout, la délivrance. Le psaume 37 commence par cette recommandation bouleversante. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Pourquoi cela? Parce que Dieu nous connaît. Il sait combien il est facile de vouloir se défendre par ses propres moyens. Mais il nous appelle à une autre posture, la confiance, la foi, l'abandon. Dans cette prière, nous allons neutraliser spirituellement les attaques de ceux qui nous veulent du mal, non pas par la haine, mais par la puissance de l'amour divin et par la paix du cœur que Dieu seul peut restaurer. Avant de prier, ouvrons notre cœur à 3 clés spirituelles essentielles, celles que Dieu place dans nos mains quand l'injustice nous frappe. La première clé est la confiance. Confie-toi en l'Éternel. Croire que Dieu est encore là, même dans le silence. C'est le premier pas. Quand tout semble s'écrouler, la confiance dit « Tu vois ce que je vis, et tu ne m'abandonneras pas ». Deuxième clé. La foi. La foi ne dit pas seulement « j'espère ». Elle déclare avec assurance « Dieu agit déjà, même si je ne le vois pas encore ». Elle transforme nos larmes en semences de victoire. Troisième clé. L'abandon, ce n'est pas renoncer, c'est se relâcher dans les bras du Père. C'est dire « Seigneur, je t'offre ma blessure. Je ne lutte plus. C'est toi qui prends le relais. » Chacun de ces gestes ouvre la porte à la grâce. Et maintenant, préparons-nous à prier ensemble. Éternel, toi qui sondes les cœurs et vois dans le secret, je viens aujourd'hui devant toi épuisé par la douleur, écorché par l'injustice, accablé par ceux qui cherchent ma perte, blessé par ceux qui de la bouche m'accusent, et dans l'ombre me poursuivent sans relâche. Mais je choisis de ne pas me livrer à la colère, je choisis de ne pas m'enflammer contre ceux qui font le mal. Car ta parole est vérité, Seigneur. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Oui, ils seront bientôt fauchés comme l'herbe, et ils se flétriront comme le gazon vert. Psaume 37, versets 1 à 2. Ô Dieu, je mets en toi ma confiance, car tu es le seul refuge dans l'épreuve, la seule justice dans un monde qui chancelle. Je m'abandonne à toi, viens réparer les injustices, viens panser les plaies invisibles, viens confondre ceux qui me harcèlent, ceux qui calomnient, dénigrent, rabaissent. Je remets mon sort à l'Éternel. Je sais que tu agiras. Fais briller ma justice comme la lumière, et mon droit comme le soleil à son midi. Psaume 37, versets 5 à 6. Seigneur, quand mes forces faiblissent, quand mes larmes coulent dans le silence de la nuit, apprends-moi à me taire devant toi et à espérer en toi. Car tu es un Dieu qui voit, tu es un Dieu qui entend. Et quand le méchant tend ses pièges, quand il jubile et croit triompher, tu gardes en réserve le moment où sa puissance s'écroulera. Je ne me livrerai pas à l'irritation, je ne laisserai pas la haine m'envahir, car ceux qui font le mal seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont la terre. Psaume 37, versets 7 à 9. Mon Dieu, tu es le juste juge. Tu es celui qui protège les opprimés. Tu es celui qui restaure les humiliés. Aujourd'hui, je proclame, la paix de Dieu est sur moi. Car mieux vaut peu avec toi que l'abondance de ceux qui font le mal. Je ne cherche plus la vengeance. Je réclame ta justice divine. Je proclame que le feu de ton amour consume toute haine en moi. Je déclare que la lumière de ton regard dissipe l'obscurité. Je te remets mes ennemis, je te remets mes douleurs, je te remets mes batailles. Et je choisis la paix, je choisis la foi, je choisis l'espérance. Car tu dis dans ta parole, « Encore un peu de temps, et le méchant ne sera plus. » Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Psaume 37, verset 10. Éternel, je te bénis, je te loue pour la délivrance qui vient.
Je célèbre ton nom pour le relèvement que tu opères en secret. Même lorsque je ne vois rien, je sais que tu agis. Tu prépares une table devant mes adversaires. Tu répands l'huile sur ma tête. Tu fais de moi un témoin de ta puissance. Et je marcherai en paix, car tu es mon berger, mon défenseur, mon rocher. Prenez un instant, ressentez ce qui se passe en vous, peut-être une paix nouvelle, une légèreté même discrète, ou simplement ce silence, mais un silence habité. Cette prière, vous venez de l'accomplir, et elle n'est pas qu'un texte prononcé à haute voix, elle est une semence spirituelle, elle est un bouclier, elle est une réponse silencieuse mais puissante, aux cris que votre âme n'osait plus formuler. Cette prière a le pouvoir de neutraliser les influences néfastes, de renverser les accusations injustes, de rétablir en vous la paix et la dignité que personne ne pourra vous voler. Elle vous reconnecte à celui qui combat pour vous, à celui qui dit dans sa parole « Je combattrai pour vous, et vous garderez le silence. » Exode 14:14. Les vertus de cette prière, elles sont nombreuses, elles apaisent, elles restaurent, elles protègent, elles élèvent, et surtout, elles vous rend libre. Si vous avez ressenti une paix, même douce, même fragile, alors sachez que la délivrance a déjà commencé. Le Seigneur a vu vos larmes, il a entendu vos soupirs, et il agira en son temps. N'abandonnez pas, ne rendez pas les armes, continuez à revenir à cette prière. Répétez-la chaque jour si nécessaire, elle est une semence spirituelle. Cette chaîne, parole de gratitude, est encore jeune. Mais elle est née d'un profond désir, celui d'apporter lumière, consolation et force à ceux qui souffrent. Si cette vidéo vous a touché, cliquez sur j'aime pour aider YouTube à la diffuser. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer de nos prochaines prières. Et surtout, partagez-la à une personne que vous sentez en détresse. Votre geste peut changer une vie. Cette prière est un puissant rappel que, dans toutes les circonstances de la vie, nous pouvons nous tourner vers le Seigneur avec confiance. Si ces paroles ont touché votre cœur, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne Paroles de Gratitude pour d'autres moments de méditation et de spiritualité. Merci pour votre présence et que Dieu vous bénisse abondamment.